Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Réforme du code électoral au Sénégal. Les électeurs seront autorisés pour les élections législatives du 30 juillet à choisir 5 bulletins au lieu de 47 pour aller voter. Le Rwanda prendra la présidence de l'Union africaine en 2018, un mandat qui devrait permettre une réelle implémentation des réformes de l'institution proposées par le président Paul Kagame. Et puis 1 million de tonnes de cacao de la campagne 2017-2018 vendues par anticipation en Côte d'Ivoire, une bonne performance qui inquiète tout de même. Certains redoutent les conséquences d'un excédent de production. Au Sénégal, le code électoral a été réformé pour éviter des lenteurs dans le vote en raison d'une pléthore de listes aux élections législatives du 30 juillet 2017. Une modification contestée par l'opposition qui a d'ailleurs prévu d'introduire un recours. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Djoumaba. Il aura fallu plus de 6 heures de débat et d'arguments pour arriver à la modification de la loi électorale par l'Assemblée nationale du Sénégal. Fort de sa majorité parlementaire, le parti au pouvoir et ses alliés ont vu leur réforme adoptée jeudi 6 juillet 2017. La modification de l'article L78 du Code électoral ne fait tout de même pas l'unanimité selon certains observateurs. Pour prendre effet, le projet de loi adopté doit être promulgué par le président Macky Sall. Son rôle, c'est de superviser des élections. Son rôle, c'est de contrôler l'organisation matérielle des élections. Mais la Sénat ne peut pas convoquer l'opposition et la société civile autour d'un débat pour modifier le code électoral. Déjà, sur la proposition de la Sénat, il n'y a pas de majorité. Elle est fausse, elle est erronée. Ce n'est pas la majorité des acteurs politiques, c'est la majorité des listes en compétition. Pour les élections législatives du 30 juillet 2017, l'électeur sénégalais est désormais autorisé à choisir 5 bulletins au lieu de 47 pour aller voter. Aux yeux de l'opposition, cette modification de la loi électorale est une violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Un recours d'annulation en justice est d'ailleurs annoncé par certains partis politiques. L'important, c'est que les élections vont se tenir et que l'État et la Sénat ont quand même la responsabilité d'organiser ces élections et de les organiser dans les meilleures conditions. Nous partons aussi sur le fait que nous sommes confrontés par rapport à une situation qui ne pouvait être envisageable ou prévue 6 mois en avant, notamment ce pléthore de listes dont nous faisons face. Plusieurs organisations de la société civile avaient dénoncé la pléthore des listes aux élections législatives. La loi électorale a été modifiée sur proposition de la Commission électorale nationale autonome. L'opposition avait appelé à manifester devant l'Assemblée nationale pour empêcher les députés d'adopter cette réforme. La campagne électorale s'ouvrira dimanche 9 juillet. Après la Guinée, ce sera le Rwanda. Le pays des 1000 collines a été désigné pour prendre la présidence de l'Union africaine en 2018. Un mandat qui servira en principe à une réelle implémentation des réformes proposées par le président Paul Kagame. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Olivier Diakotan. Le Rwanda dirigera la présidence de l'Union africaine dès le 30 janvier 2018 pour 1 an. Le président Kagame pourrait probablement succéder à ce poste à son homologue guinéen Alpha Condé. Ce sera la première fois pour le pays des 1000 collines d'assumer une telle fonction au sein de l'organisation panafricaine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses bougent aussi rapidement qu'à l'échelle d'un pays. Ça doit être une construction dans le long terme. Et la présidence tournante d'une année est, on va dire, inaudible dans l'histoire longue de l'Afrique. Donc qu'il puisse construire sur ce que d'autres ont déjà fait et qu'il dresse les bases pour que après lui ce ne soit pas un point mort, mais que les autres puissent travailler sur ce qu'il aura accompli. La résolution des conflits et le respect des constitutions en Afrique seront également des chantiers du président rwandais lors de sa mandature à la tête de l'institution. Mais d'après les spécialistes, il pourrait être moins audible sur la problématique de changement de constitution car lui-même a bénéficié d'une modification de la loi fondamentale de son pays pour briguer un 3e mandat. Paul Kagame, il ne veut pas se mêler dans ses affaires. Ce qu'il va voir, il va voir si le système qui se trouve dans un pays ou un autre marche.
Pour rappel, la présidence tournante à la tête de l'Union africaine permet de respecter un équilibre régional. Le Zimbabwe l'avait assumé pour le compte de l'Afrique australe, puis le Tchad pour l'Afrique centrale, ensuite la Guinée-Conakry pour l'Afrique occidentale. Le gouvernement kényan perd un de ses membres. Joseph Kaiseri, ministre de l'Intérieur, est décédé ce samedi matin dans un hôpital de Nairobi où il avait été admis pour un contrôle médical. Âgé de 68 ans et député depuis 2002, il a hérité du portefeuille de l'Intérieur en 2014 en remplacement de Joseph Olelenku. Il était également secrétaire à la coordination du gouvernement. Une embellie se profile dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. 1 million de tonnes de la saison 2017-2018 auraient été vendues par anticipation, un stock en hausse de 5% par rapport aux estimations de mai 2017. On fait le point avec Déo Gracias Podo. Selon l'organe de régulation de la filière cacao en Côte d'Ivoire, près de 1 million de tonnes métriques de fèves auraient déjà été vendues avant même la fin de la campagne agricole en cours. Une performance supérieure à celle enregistrée à la même période en 2016. Le stock actuel affiche donc une légère hausse de 5% par rapport aux estimations publiées en mai dernier, soit 950 000 tonnes de fèves. Certainement des leçons ont été tirées et le gouvernement ivoirien, côté des régulations, a accepté à nouveau de faire la vente par anticipation de la récolte. C'est que des précautions ont été prises par rapport à l'an dernier. Tout cela aussi montre que le pays a su résister à la crise et que la confiance est revenue et que les opérateurs, les traders au niveau du café cacao continuent à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Autrement, ils se seraient détournés de notre café, de notre cacao et on aurait eu même des difficultés à vendre une seule tonne. De son côté, l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ne cache pas son inquiétude face à un tel niveau de production essentiellement destiné à l'exportation. L'institution avait prédit une production de fèves de cacao avoisinant les 2 millions de tonnes en 2017. Elle craint surtout d'éventuelles conséquences économiques que pourrait occasionner l'excédent de production. Que nous le voulons pas, nous produisons. Donc, de toute façon, nous allons nous mettre à la vente, mais les prix n'étant pas incitatifs, moi je pense qu'il faut que pour une fois et une fois pour toutes, que nous puissions nous asseoir, nous qui avons les productions, nous qui avons les plantations, avec l'État et les exportateurs et discuter. La Côte d'Ivoire s'attend à une production record au sortir de la campagne cacaoyère 2016-2017. Des signes d'embellie pour le marché malgré l'impact de la crise du secteur à l'échelle internationale. Une crise qui depuis plusieurs mois affecte les comptes des principaux pays exportateurs, notamment les pays africains qui concentrent près de 73% de la production mondiale. Vers une régulation du secteur gazier en Égypte, une loi prévoyant la mise en place d'une autorité devant faciliter l'importation et la distribution de gaz à travers le pays a été récemment adoptée par le Parlement. Objectif affiché, attirer plus de capitaux privés dans un secteur en forte croissance. Notant que l'Égypte veut se positionner comme un hub régional pour le commerce de gaz naturel liquéfié dans les prochaines années. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un accord triennal de 312 millions de dollars pour le Tchad, soit 160% du quota du pays dans le cadre de son programme de facilité élargie de crédit. Explication avec Déo Gracias Podo. Confronté à une situation économique inquiétante depuis la chute des prix du pétrole sur le marché international, le Tchad va bénéficier d'une aide financière de 312 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ceci entre dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit pour relever le pays d'une situation économique et sécuritaire difficile. En dehors de la chute de plus de 50% de ses revenus en matière de l'exportation du pétrole, le secteur agropastoral est également en crise. Les fonds vont donc servir à améliorer la gestion économique du pays pour augmenter les recettes publiques, tout en renforçant le processus mis en place pour la diversification de l'économie. Cette aide, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord triennal approuvé le 30 juin, vise à aider le Tchad à restaurer sa stabilité macroéconomique et à jeter les bases d'une croissance solide et inclusive. Cela contribuera également à l'effort régional visant à restaurer et préserver la stabilité extérieure de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Les 312 millions de dollars accordés par le Fonds monétaire international seront étalés sur les 3 prochaines années. Déjà près de 50 millions de dollars seront décaissés, assortis d'un certain nombre de recommandations, notamment une meilleure gestion de la dette et des investissements ou encore une diversification totale de l'économie.
Les conditions sont claires. Le Tchad fera des efforts. Pourquoi? Parce que sans ces efforts, la suite du financement aura des difficultés. Et le Tchad fait face à une crise par rapport au manque de diversification de l'économie nationale. Il y a beaucoup de secteurs pour diversifier l'économie. Nous avons par exemple le secteur agro-pastoral. Cela pourrait diversifier franchement l'économie nationale pour soutenir l'économie à long terme. Avant de formuler ses recommandations, le FMI n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement vis-à-vis du gouvernement tchadien. L'institution dénonce des abus dans les procédures de dépenses exceptionnelles et hors budget de l'État, des marchés confiés gré à gré de manière abusive, un manque de transparence budgétaire, des lacunes dans les normes budgétaires ou encore un non-respect du cadre budgétaire légal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.